Allô, les supernovas? Je vous ai vu filer, puis j'ai décidé de vous rattraper. On se fait une histoire? 3, 4. C'est parti. On va découvrir nos super cartes. Germaine. Germaine ou la Germaine. Prénom composé de 2 verbes. Gérer et mener. Je gère et je mène. Ça c'est le côté péjoratif qu'on donne souvent à nos germaines. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire, mais une chance qu'il y a une couple de germaines pour aider à bâtir le pays qu'on a. Les projets, la carrière, les cibles, la réussite. L'isolement. La Germaine qui est avec nous présentement, c'est une personne pleine de bonne volonté. Elle est dynamique, organisée, quand elle se fixe des objectifs, elle est capable de les atteindre. Elle est volontaire. Il y a un petit côté militaire, entraîneur. Elle est très bonne pour faire taire ses propres projets, ses objectifs, pour s'aligner sur ceux de ceux et celles qui l'entourent. Donc, son conjoint, elle va tout faire avec lui, parfois malgré lui aussi, pour développer son potentiel, pour l'emmener là où il pense même pas qu'il peut aller. Elle va faire la même chose avec sa progéniture. Elle n'a pas beaucoup de droit de te laisser aller avec elle. Parce que faut que tu donnes le meilleur de toi-même, parce qu'elle croit en toi. Profondément même. Donc, elle va enlever tous les obstacles sur ta route. Pas besoin de t'occuper de faire ton ménage, ta nourriture, réfléchir à ce que tu vas mettre, préparer ton sac pour l'entraînement, ta valise pour le bureau, ton lunch. Non, elle a fait tout ça. Elle s'occupe de ça d'une main de maître pour toi. Oui, parfois, il se peut qu'elle soit un peu impatiente en se disant que tous les efforts qu'elle met, il y a une partie qu'elle ne peut pas gérer, c'est la partie des efforts que vous autres, vous allez mettre dans son projet. Mais elle a fait ça pour vous autres. C'est un peu difficile à expliquer. Ça prend beaucoup d'abandon quand même pour être capable de faire ça. Puis elle va le faire longtemps, jusqu'à ce que vous ayez atteint les objectifs, que vous soyez devenu complètement autonome, parce que pour elle, ça c'est important que vous soyez autonome. Donc elle
tous les moments de votre vie où vous allez avoir besoin d'avancer, vous allez avoir besoin de support, vous allez avoir besoin de sécurité, elle va être là pour vous le fournir. Des fois, on trouve qu'elle ne se mêle pas de ses affaires, mais puisqu'elle vous aime, elle considère que vous êtes de ses affaires. Finalement, quand tout le monde se sera rendu aux objectifs, mais elle, ça se peut qu'elle se retrouve un peu désabusée. Parce qu'elle, carrière, projet, tout mis ça de côté, elle s'est un peu sacrifiée même. Mais elle s'en est jamais plainte. Parce qu'à quelque part, c'était sa façon de vous aimer. Là, elle ne sait plus comment vous aimer. Elle s'ennuie aussi. Mais comme c'est une personnalité, on dit une femme forte, ben, demandez de l'aide, elle. C'est pas tellement dans ses procédures. Donc, elle va se retrouver probablement un petit peu isolée. Ah, puis vraiment une sorte d'amis. Les enfants sont grands, elle n'est pas encore grand-mère. La carrière de son mari va bien. Puis elle a de la peine quand elle est toute seule comme ça. Elle se renferme sur elle-même, puis elle ne sort pas beaucoup de sa bulle parce qu'elle ne sait plus comment faire. Mais l'isolement, moi, je trouve que il y a un message d'espoir. La bouteille à la mer. Puis, il y a un message dans la bouteille. Ça veut dire que si tu transmets un message à quelqu'un qui pourrait peut-être s'en apercevoir. Mais attention, les messages. Quand je pense à une bouteille à la mer, il me vient à l'esprit les paroles de Marie-Denise Pelletier. Et quand on parle d'écrire un message, ben dans tous les cris, les SOS, Marie-Denise, elle, ben, tu sais, elle dit SOS s'écrit avec de l'air. Pour te dire que je me sens seule, je dessine à l'encre vive un désert. Hey. Ben oui, mais qui va comprendre ça? T'as pas d'encre, t'as pas de papier, t'écris avec de l'air. Non. Ton message, tu sais, sujet, verbe, complément, écrit je me sens seule et vide comme un désert. Là, déjà, on est sur une piste de quelque chose d'un peu plus clair. Là. Ne pas s'inspirer des paroles de Marie-Denise pour être capable de faire son message. La deuxième des choses, hein? Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Si tu lances ta bouteille dans la mer, là, de un, c'est pas bon pour l'environnement. De deux, clairement, elle se rend pas. Tu lances, puis elle revient, puis elle pète. Elle a un message écrit avec de l'air, fait qu'il va retourner où ce qu'il était, mais non. Si tu veux que ton message soit efficace, il faut qu'il soit entendu. Donc, l'idée de la bouteille de verre, j'aime toujours, mais il faut que ça fasse du bruit. Donc, on pitche ça sur un mur de béton, sur un mur de briques, sur l'asphalte. Mais là, encore là, si tu fais du bruit et il n'y a personne pour l'entendre, il n'y a personne qui va le voir, ton message. Donc, ton message doit être clair. Il doit être entendu. Dans ton cas, les gens à qui tu veux faire passer ton message, c'est ton entourage. Fait qu'au prochain party de piscine autour de chez vous, ah ouais, pète ton message sur le bord de la piscine.
puis dis que tu as besoin qu'on pense à toi, qu'on t'intègre, puis qu'on ait un peu de reconnaissance pour ce que tu as fait tout au long de ces années-là. Si tout le monde met leur effort, tu vas redevenir... Non, tu vas devenir une méga supernova. Puis, c'est comme ça que tu te sens bien. À bientôt.